praticienne en scan thérapeutique, donc j'ai été certifiée il y a maintenant quelques années. Je crois que je faisais partie de la 2e promo. J'étais coach. Coach du coup en développement personnel. Je n'avais pas encore ma casquette spécialisée en neurosciences, je l'ai eu il y a quelques mois en arrière. C'est une amie qui était tombée dessus en faisant des recherches, c'est une amie très intuitive. Elle m'en a parlé et ça m'a également... ça m'avait appelé intérieurement. J'ai besoin d'en savoir plus parce que je connaissais ni Laurent Marchand, ni la formation, ni le terme scan thérapeutique. Donc j'ai fait mes petites recherches, j'ai regardé plein de vidéos de personnes qui en parlaient. Je crois même que j'avais contacté quelqu'un de la première promo. Je sais même plus comment j'ai fait pour avoir son numéro, son contact, je sais plus. Je l'ai appelée, je demandais sincèrement, elle en a pensé quoi et qu'est-ce que ça lui a apporté. Et elle m'a dit que des bienfaits, elle m'a dit franchement, fais comme tu le sens, mais en tout cas, moi je te dirais un gros go. Donc ça m'avait rassurée parce qu'en fait, mis à part le côté que je connaissais pas, c'est aussi le côté du tarif. Pour moi, le tarif, c'est quand même un investissement. Si j'investis, il faut quand même que ça m'apporte quelque chose. D'où le fait que j'ai fait des recherches, je suis tombée sur les vidéos, j'ai même contacté cette personne. Et après, j'ai appelé la personne, on a vraiment changé par téléphone. J'avais besoin d'être rassurée que l'investissement que j'allais faire, ça allait m'apporter. Je trouvais que c'était très perso et en même temps je réfléchissais déjà à comment le lier dans mes accompagnements, dans le coaching. Je me suis dit le coaching c'est génial, c'est pour ça de toute façon que je suis coach et en même temps des moments je sens un peu parfois la limite. Des fois il y a des blocages et ça serait bien de dépasser ces blocages. Donc je me suis dit bon on va voir si professionnellement ça peut aussi m'apporter et un autre argument moi qui m'a convaincue c'est la certification. C'est encore mon côté... scolaire et le côté être légitime et je me suis dit je peux pas faire une formation avec un investissement financier s'il n'y a rien après qui valide qu'on l'a suivi, qui est un sérieux. Et ça le fait qu'on a été suivi, qu'il fallait être certifié mais qu'il fallait correspondre à certains critères, pour moi ça montrait le sérieux de la formation, c'est pas une formation à la olé olé. Donc ça c'est un autre argument qui m'a rassurée. Alors qui est Laurent Marchand pour moi? Je le perçois comme un formateur. Je dirais pas un modèle mais en tout cas une personne qui et à fond dans ce qu'elle fait et qui est vraiment droite dans ses baskets. Je dirais atypique parce que dans le sens où c'est un homme costaud et en même temps il peut te sortir des blagues, il rigole. On se détend quand même ici. Et c'est une des choses que j'apprécie chez Laurent Marchand parce que moi j'étais à distance. Dans ma promo il y avait une partie en présentiel, une partie à distance de ceux qui ne pouvaient pas venir. Moi j'étais en partie à distance et puis vers la fin je me suis déplacée, je suis venue en présentiel. Ce qui était bien c'est qu'il dédiait autant de temps, même peut-être plus, autant des personnes qui suivent en distanciel. Donc on ne s'est jamais senti abandonné, on s'est senti toujours pris en considération et donc on a pu vraiment taffer, travailler comme les autres pendant, on a pu poser toutes nos questions avec aussi les lives en dehors de la formation, donc ça c'était sympa. Et c'est vrai que c'est appréciable, on se sent pris en considération. En plus si on est bon, il va nous le dire, ou si on est un peu à côté, il pourrait nous le dire comme les autres ambassadeurs. Moi je trouve que c'est important, même si on fait partie d'un groupe, bien sûr qu'il soit accessible pour tout le monde, mais qu'on peut avoir un lien au bout d'un moment avec lui. Pour moi c'est important, je trouve, d'avoir un lien avec le formateur, que c'est pas une formation froide, tu vois. Moi j'aime bien le côté humain, j'aime bien qu'il y ait ce lien humain et c'est ce qu'il y a eu dans cette formation. Et même en dehors après, c'est pas la formation et puis basta, merci, au revoir. Il y a vraiment un lien qui s'est créé. Après ça dépend de chacun, moi je voulais en tout cas que ce lien se crée avec Laurent. Ce qui était bien, là je me souviens à la toute première session, c'est que je suis venue sans rien préparer, vu que je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre, à part je crois qu'on a travaillé sur l'intuition, la touriste. Et donc après ce qui était bien c'est que tu travailles pendant les sessions, mais tu travailles, voilà, tu t'entraînes énormément et ça c'est génial parce que on a l'ego qui vient. L'ego c'est la part de toi qui va te faire douter avec les peurs, les croyances. Donc moi j'ai beaucoup, je n'y arriverai pas, j'y arrive pas, j'ai pas cette capacité, blablabla. Mais comme tu t'entraînes énormément pendant la séance, en fait tu te rends compte au moment que ça marche. Plus tu as les feedbacks des autres participants, élèves avec toi. Après, tu as aussi les personnes que tu vas suivre en parallèle pour ta certification. Donc oui, tu vois que ça marche. Donc ça demande des efforts pendant, en dehors pour ta certification. Parce qu'après, comme Laurent le dit, c'est on ne scanne pas si on n'a pas eu l'autorisation. Et ça, j'aime beaucoup. Pour moi, ça fait vraiment partie de la posture extrêmement pro que dans ces métiers d'accompagnement, je trouve qu'il y a besoin d'avoir un cadre et d'être cadré. Pour moi, ça fait partie de la déontologie. On scanne que si on a demandé, donc en général en séance, etc. Moi, ça m'a demandé des efforts vraiment de travail sur mon ego. Et je me souviens encore, j'étais pas la seule, hein, il y en avait d'autres dans le groupe. Dans la promo, on se disait oh, j'y arrive pas. Donc après, on s'est échangé entre nous parce qu'on a cette autorisation, heureusement, mais on a un groupe Facebook et tout ça. Donc on est là en train de s'échanger nos doutes, nos peurs et puis on se dit allez c'est bon, on va faire l'exercice que Laurent nous a transmis, donc on s'entraîne et puis on se rassure, on se motive et puis on se rend compte finalement tout le monde y arrive. Donc ça c'est cool. Et je pense que cette formation fait travailler sur l'ego comme je l'appelle, sur vraiment toute la partie de nos doutes et nos peurs, le côté légitime, etc. Et c'est vraiment important là, à ce moment-là, même si on est peut-être un peu introverti, peut-être
mais c'est bien de se connecter aux autres personnes de la formation. Il y aura forcément une personne avec qui tu vas t'entendre, donc rester en lien et échanger ses doutes, ces moments voilà, de questionnement. Et puis de toute façon, il y aura Laurent toujours, et puis il y aura les ambassadeurs, donc il faut en profiter pendant les échanges, parce que c'est pas juste on met en pratique ce qu'on a appris, il y a aussi des moments d'échange. Donc c'est important d'écouter, mais aussi d'oser s'exprimer. Par rapport à d'autres personnes, l'énergie, je ressens pas l'énergie comme ça. C'est rare quand je sens qu'il y a une montée. Je la ressens différemment, c'est moins corporel personnellement, moi ça sera plus en termes de visuel. Et donc des fois dans le groupe quand j'entendais oh là là il y a l'énergie qui est haute, je me suis dit je ressens rien. Donc encore une fois je me comparais, c'était mon ego qui s'activait. On a tous des fonctionnements différents, donc ça c'est important de s'en souvenir. Mais en tout cas, je vais parler plutôt moi de cohésion. Moi j'ai senti vraiment une belle cohésion. Il y a toujours des personnes qui vont leader le groupe, qui vont être super actifs. Moi j'étais dans les personnes qui étaient observatrices et qui échangeait avec mon petit groupe de collègues. Mais je lisais toujours tous les échanges qu'il y avait sur le groupe Facebook. Quand j'étais à distance et que je suivais la formation, j'écoutais à chaque fois tout. Donc j'ai senti beaucoup de cohésion, ça c'est sûr, du soutien énormément des fois quand on disait, même en live, que ce soit dans le groupe Facebook ou en live dans la formation, que là on avait un blocage, un questionnement ou quoi, il y avait toujours quelqu'un, et même des fois beaucoup de personnes qui venaient nous donner leur aide. Donc ça c'est vraiment appréciable, on n'est pas seul, on ne se sent pas ni à la traîne, ni nul, ni bizarre, voilà, chacun est comme il est, et parce qu'il y a des personnes qui viennent en étant voyants, médiums, ce profil-là, et d'autres comme moi, des coachs, des développeurs personnels, on peut avoir des RH, on a tout profil. Et tout le monde l'a accepté en fait. En plus, même les âges, on a des petits, donc la plus jeune, je crois qu'elle avait 20 ans dans ma promo. Et puis après, t'as les plus âgés. Tout le monde l'a accepté et on va dans la même direction. Et donc ça fait du bien. Ça, c'est important, je trouve. Ce que j'ai appris durant la formation de scan thérapeutique, c'est que j'ai la capacité, comme tout le monde, donc ça c'est top, à travers cette formation scan thérapeutique qui fait développer ton intuition et cette capacité naturelle de scanner l'énergie. C'est une capacité incroyable en fait. Tout le monde l'a et ça qui est cool. Et que c'est simple en fait. C'est vraiment de l'entraînement. Par contre, le travail sur le mental, sur l'ego, ça c'est clair et net. Puis après de l'entraînement, et puis après tu y vas. Mais c'est cool. Moi ça m'a apporté ça. Une pièce du puzzle par rapport à mes accompagnements par rapport au coaching, de par déjà comment ça fonctionne, l'exercice qu'on propose, le questionnement et tout ça. Et des moments, je sens qu'on me bloque et des fois, je ne sais pas comment faire pour débloquer. Et le scan thérapeutique peut m'amener en fait cette approche pour passer au-dessus. Parce que le scan thérapeutique, tu ne contrôles pas. Dans le coaching, c'est toi qui gères le cadre, voilà, qui pose des questions, qui amène l'exercice. Le scan thérapeutique, on t'amène la question et tu ne sais jamais ce qui va sortir. Moi, je ne sais jamais ce qui va en ressortir, le pourquoi du comment. Hop, je laisse couler les réponses et on remonte à l'origine et les portes de sortie, etc. Et puis même des fois je me dis, est-ce que ça parlait à la personne? Tu vois, j'ai encore ce petit syndrome de l'imposteur et la personne me dit, oh, mais qu'est-ce que c'est bluffant! Et moi c'est le terme qu'on me sort souvent, c'est bluffant. Donc je suis encore à chaque fois agréablement surprise des résultats et donc c'est pour ça que c'est cool. Je contrôle pas et ça fait du bien de pas contrôler. Ça m'a apporté ça. Et moi j'ai cette croyance que chaque choix que je fais, chaque expérience que je vis est sur mon chemin pour me permettre d'aller plus loin et puis d'avancer dans la connaissance de soi et la réalisation de soi. Donc oui, clairement c'était sur mon chemin. C'est pour ça d'ailleurs que je sentais, comme mon ami m'en parlait, que c'était pour moi, tu vois. Il y a la reconnaissance extérieure de par le certificat transmis par l'Institut de scan thérapeutique, mais également une reconnaissance de moi envers moi-même parce que je me suis vraiment rendu compte que j'avais cette capacité naturelle en fait. Que je l'avais depuis toujours et que ça y est, enfin, à travers une formation, donc la formation de scan thérapeutique, j'avais appris à la développer et à aller explorer plein d'espaces, plein d'aspects différents que j'aurais pas pu. Je pensais pas que c'était possible en fait. Donc c'est ça qui est génial, tu peux vraiment modeler. Et ce qui est top également, c'est que quand je fais le scan, là je parle vraiment en rendez-vous avec des clients, je suis à chaque fois agréablement surpris de ce qui est transmis. Je suis bluffée quand même de la justesse des propos, de voir également que ça fait écho et ça apporte à chaque fois un soulagement, un bien-être. Voilà, à travers un outil, une approche, tu peux apporter déjà des prises de conscience, de la compréhension et puis de la légèreté et puis tu amènes la personne à se mettre en mouvement. Franchement, c'est super gratifiant, ça fait extrêmement plaisir, c'est clair, ça fait du bien de contribuer. Et également, personnellement, c'est que des fois, même une fois, j'avais fait un scan pour ma belle-mère parce qu'elle se sentait pas bien.
Mais pas en mode cliente, en mode c'est ma belle-mère, je fais avec grand plaisir. J'ai envoyé l'audio en me disant, en plus c'était en espagnol parce que ma belle-mère elle est colombienne. Donc je parle en espagnol, je me suis dit, ça va. J'arrivais pas à arriver à transmettre tous les mots que j'ai dans ma tête. C'est pas grave, je fais de mon mieux. Je l'ai transmis et puis en fait elle m'a envoyé un message pour me dire waouh, ça m'a trop parlé. Et elle m'a dit je l'écoute tout le temps parce que ça me fait vraiment du bien. Et ce que tu m'as dit, je le mets en pratique et tout ça. Franchement, merci beaucoup, ça me fait vraiment du bien. Je me dis c'est génial parce que c'est pas que pour des clients, mais aussi pour ton entourage. Tu vois, tu peux leur apporter des clés de compréhension et vraiment des solutions à mettre en place pour qu'ils se sentent mieux. Il n'y a pas besoin d'attendre des années. C'est une réponse là maintenant à transmettre. Donc, ouais, je pense vraiment le scan thérapeutique, cette capacité que vraiment on s'entraîne, on alimente, on pratique, ça nous permet vraiment de débloquer plein de choses et ça peut vraiment nous permettre d'avancer encore plus loin et d'être vraiment sur sa juste voie. D'y aller sans crainte. C'est ça en fait, c'est ça. En mode scan thérapeutique, on se connecte à la source, comme on peut l'appeler. Ça fait beaucoup de bien. Je sais que moi, je me sens ressourcée, ça me vide pas. Je peux le faire pendant 2 heures, et je me sens ressourcée, ça va pas me vider. Mais c'est vrai que pour moi, la vision de ce que j'ai d'un praticien, c'est qu'on transmet, tu vois, on capte l'énergie, on transmet les informations, on est juste un passeur. Et en même temps, dans cet échange, on se ressource énormément. Parce que je pense que c'est du positif, c'est du positif en fait qui est transmis. Et même d'une chose qui peut te paraître négative, il y aura toujours du positif qui peut en ressortir. Et puis quand tu vois l'écho positif que tu crées chez l'autre personne, ça peut que toi te nourrir de l'intérieur. C'est un truc de fou. Voilà, je sais pas trop pourquoi, comment, mais c'est vrai que moi c'est bon, je fais 1h30, 2h, je fais allez c'est bon, qu'est-ce que je fais d'autre après? C'est bon, je suis repartie pour autre chose. C'est que des choses positives avec plein de solutions à mettre en place, plein de portes de sortie. Donc la personne a le choix. Donc ça qui est bien. Quand on reçoit de la voyance ou par exemple des lectures d'âme, j'en ai reçu une, c'est quelque chose de figé. Et personnellement, j'aime pas. En fait, j'aime avoir le choix, vu que c'est moi et c'est ma vie. Et quand on me dit c'est comme ça et en gros c'est pas autrement, je me suis dit mais où est ma marge de manœuvre en fait? Comment je peux être créatrice de ma vie si c'est déjà un peu, tu vois, voilà, figé, cadré, et t'as qu'une voie. Que le scan, c'est pas ça, c'est voici par rapport à ton énergie du moment, voici la voie possible, voici aussi peut-être d'autres voies possibles. Tu as plein de solutions maintenant à toi de choisir ce que tu veux mettre en place, ce qui te semble le plus ok pour toi, le plus juste pour toi. Et si tu as envie, bah vas-y, c'est ok. On est là, on est un professionnel, on a été formé, on pose le cadre, on a une posture professionnelle à avoir, on transmet ce qu'on a à transmettre et après en même temps c'est à la personne en face de décider ce qu'elle veut en faire de ces informations. Est-ce qu'elle agit dans cette voie, dans une autre voie? Est-ce qu'elle n'agit pas? C'est sa responsabilité. Et ça, c'est super important. Ça évite la création, comme dans un coaching, la création du lien de dépendance. Parce que quand il y a un lien de dépendance, on n'est plus dans l'aide, en fait. On passe dans autre chose qui n'est pas du tout sain et qui n'est pas du tout équilibré. Est-ce qu'il y a eu un changement? En tout cas, est-ce que mes attentes ont été atteintes de par la formation? Oui, même au-delà, parce que je pensais s'entraîner à développer notre intuition. Non, en fait, c'est plus que ça. Tu développes ton intuition, mais tu vas la peaufiner et tu vas la structurer, en fait. Tu peux te connecter à l'énergie de la personne comme l'énergie qui est autour d'elle. Ça m'a permis de montrer que l'intuition, on peut l'avoir tous, n'importe comment. C'est important, par contre, de savoir structurer son approche, sa manière de faire, pour que ça soit le plus cohérent, que le message soit le plus clair possible et percutant en face. À qui je pourrais recommander la formation? À toutes les personnes, un peu comme au final, qui aimeraient développer leur intuition, qui aussi avaient un rêve d'enfant et qui croient au fond d'eux qu'il y a quelque chose quand même de particulier. À tous les coachs, parce que moi je trouve que cette particularité, parce que c'est aussi un côté, le domaine énergie, de l'énergie, c'est un particulier, tout le monde n'y croit pas, donc c'est pas à forcer. C'est pour ça que j'explique bien. Ceux qui sont intéressés par l'énergie, par l'intuition, la spiritualité, c'est vrai que c'est un chouette outil à apprendre et sur lequel se former. Ça complète bien. En tout cas, moi, c'est ma perception. Je trouve que ça complète super bien ce que je propose dans mes accompagnements. Pour mieux se connaître, pour faire les bons choix dans leur vie. Donc, c'est les deux. Et pour une envie personnelle et pour une envie professionnelle. C'est totalement OK, je trouve.